Il y a quelque temps, j'ai été victime en fait d'un manque de respect envers une personne, avec une personne, en me parlant mal ou en me critiquant, en se moquant de moi. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui, selon moi, est très important. Le fait de se venger, la vengeance. Il faut savoir quand et comment se venger d'une personne qui se moque de vous, qui ne vous respecte pas. Vous devez comprendre comment utiliser le temps à votre guise pour rabaisser cette personne. D'abord, commençons par le commencement. Imaginons une personne qui vous manque de respect, qui vous rabaisse devant tout le monde. Et là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites à ce moment précis? Vous sentez que la personne parle, vous manque quasiment de respect à votre égard. Qu'est-ce que vous faites à cet instant? Déjà, premier point, et je pense que c'est très important de le savoir, toujours rester silencieux quand une personne vous manque de respect. Silencieux, observez la personne, sauvegardez ses propos et surtout ne jamais oublier. Ne soyez pas naïf, ok? Si une personne vous manque de respect, restez silencieux. Ne réagissez pas à chaud car c'est ce que la personne veut de vous. Votre silence en dit beaucoup plus que vos mots. On répand les imbéciles, les incrédules par le silence. Du coup, soyez silencieux, observez la personne et sauvegardez ses propos. Gardez dans votre tête. Je ne vous dis pas d'oublier les personnes qui se moquent de vous actuellement. Non, c'est pas ce que je dis. Soyez silencieux. Regardez cette personne. Regardez sa bêtise. Regardez le fait qu'il n'a pas d'objectif clair et net dans sa vie. Car si une personne avait un objectif clair et net dans sa fichue vie, il ne serait pas là à vous rabaisser. Deuxième point, utilisez la rage que vous avez à cet instant précis pour travailler vers votre objectif. Toujours avoir un objectif concret dans votre vie. Toujours vous donner l'opportunité de réaliser cet objectif. Gardez cette colère, maîtrisez cette colère et utilisez-la pour travailler vers votre objectif lointain. Toujours se focaliser sur l'objectif. Utilisez cette colère pour travailler sur votre objectif. Utilisez cette colère pour avancer vers vos rêves, vers vos ambitions. Si je n'ai pas d'objectif lointain, alors je vais errer comme cela. L'esprit son temps à dénoncer, à critiquer les autres au lieu de se concentrer sur sa propre existence. Je vais critiquer, je vais tout dire sur le contenu des gens et je vais, mettre des commentaires. D'ailleurs, je vous invite à mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de lire des commentaires. Ce serait vraiment un plaisir de vous lire. Revenons à nos moutons. Troisième point, et là, je pense que ça peut paraître paradoxal, même obscur même, mais le troisième point, c'est de se venger. Après l'atteinte de vos objectifs, vengez-vous. Mais je pense que quand vous aurez atteint vos objectifs, vous ne vous soucierez même plus de ces personnes. Les gens qui se sont moqués de vous, qui vous ont manqué de respect. Et quand vous l'atteignez, c'est à ce moment-là que vous verrez ces mêmes personnes se rapprocher, vous demander conseil, vous demander des prestations, des services. Et c'est là, à ce moment précis, si ça dépend des mentalités de tout un chacun, là, mais étant donné que vous avez réussi, étant donné que vous avez travaillé et charbonné vers cet objectif et que vous l'avez réalisé, là, vous avez ce pouvoir. Si cette personne s'est déjà manqué de vous dans le passé, si cette personne vous a déjà manqué de respect dans le passé et que vous avez réussi grâce à votre optimisme, grâce à vos efforts, n'acceptez pas cela. Souvent dans la vie, souvent dans cette fichue vie, il faut avoir de l'ego, il faut avoir cette haine en vous pour avancer vers votre objectif. Personne ne va vous arrêter. Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit que vous êtes incapable que vous l'êtes vraiment. Seul vous comptez sur le moment présent, seul vous compterez sur le moment futur. Alors, ne laissez personne vous dire que vous êtes incapable. Ne vous laissez pas vous dire à vous-même que vous êtes incapable parce que c'est là la première clé. Si déjà vous-même, vous n'avez pas une pleine connaissance de vos capacités, de vos aptitudes dans la vie, alors vous allez vous rabaisser.